de la moisson, si nous voulons aussi apporter des victimes spirituelles à Dieu, il faut aussi que nous passions par ce processus-là. Il faut que nous soyons la semence de Jésus. Et étant aussi la semence de Jésus, il faut que Jésus nous présente spirituellement. Et il faut aussi que le Saint-Esprit descende sur nous. Autrement dit, tout ce que nous ferons sera toujours des fruits de la chair. Et nous n'allons jamais offrir à Dieu des victimes spirituelles. Voyez, ce qui s'est produit dans la chambre haute, quand cette parole-là s'est réalisée, et Pierre le dit, ne soyez pas étonnés, ne pensez pas que ces personnes-là qui sont en train de parler vos langues maternelles, qui sont en train de parler le grec et l'arabe, sont ivres de vin doux. Ils ne sont pas ivres de vin doux. C'est la promesse, c'est la prophétie, c'est ce que Dieu avait prévu en son temps. La prophétie de Joël. Alléluia. Joël chapitre 3, du verset 1 à 7, vous dit, et dans les derniers temps, quand les gens seront revenus à moi, comme les disciples d'Emmaüs sont revenus à Jérusalem, quand ils seront revenus à moi, quand ils se seront sanctifiés, quand ils auront compris, vous voyez, Pierre et les autres là sont revenus. Effectivement, le Seigneur a eu le temps de les revisiter. Il a passé 40 jours avec les disciples, avec Pierre, 40 jours après. Et il leur a dit effectivement, restez tranquille. Et il est monté, c'est 10 jours après. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez là. Cette fois-ci, vous voyez, ils ont été vraiment sages. Alléluia. Ils ont été vraiment sages. Ils ont mis en application. Ils ont saisi la promesse que Jésus leur a faite. Dans Actes chapitre 1. Alléluia. Avant que Jésus ne monte, parce que la première fois, il leur disait, je vais sortir du tombeau, on va me crucifier, on va faire cela comme ça. Et le même jour, au lieu d'être au rendez-vous, au lieu d'être à la tombe, il n'était pas à la tombe, parce que les yeux étaient encore rivés sur d'autres choses. On dit, on peut se tromper une fois. On ne peut pas se tromper 2 fois. Alléluia. Ce sont les imbéciles qui ne changent pas. La première fois, ils n'ont pas été sages. La première fois, ils ont oublié. Mais la deuxième fois, quand Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là. Voici la promesse que je vous fais. Le Saint-Esprit va tomber sur vous. Et c'est en ce moment-là, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit va tomber sur vous. Et c'est en ce moment-là, vous allez maintenant vivre la Pentecôte véritable, la moisson véritable, la récolte véritable. Et la Bible dit, quand Jésus est parti, aussitôt, les disciples qui étaient en Galilée, ils sont allés à Jérusalem. 10 jours avant la Pentecôte. Alléluia. 10 jours avant la Pentecôte. C'est ce que nous voyons effectivement dans Actes que le pasteur a lu où il a cité les personnes. C'était avant la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre la réalisation, l'accomplissement de la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, ils ont pris à cœur. Cette fois-ci, ils ont pris à cœur. La première fois, ils n'avaient pas pris à cœur la résurrection de Jésus. Ils avaient oublié. La chair a fait effectivement, les situations avaient fait effectivement, la persécution a fait effectivement, il n'était pas au rendez-vous. Mais cette fois-ci, ils ont dit oui. Le Seigneur a dit de ne pas qu'on s'éloigne à Jérusalem. De ne pas qu'on s'éloigne. Voici ce que le Seigneur nous a promis. Je vous promets le Saint-Esprit. Il va descendre, il va venir sur vous. Alors vous allez recevoir une force, vous allez recevoir une puissance. Sans ce moment-là, vous allez commencer maintenant à moissonner. Vous allez commencer maintenant à aller maintenant dans le mouvement
lendemain de la Pentecôte, vous allez commencer maintenant à faire des victimes spirituelles. Comme moi, quand j'ai reçu le